Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Oui, sur des prés d'herbes fraîches, il me mène, près de lui il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, j'en suis sûre, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Tu es avec moi, ton bâton me guide, devant mes ennemis tu es là. Grâce et bonheur m'accompagnent à tout instant, j'habiterai ta maison pour toujours. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, vous dit aujourd'hui Blanquita. Je vous présente Blanquita. Les enfants de la catéchèse la connaissent très bien, cette brebis-là. C'est une brebis tendre et dodue, elle est un peu rebelle sur les côtés, et c'est elle qui est un peu notre mascotte pour le sacrement du pardon. Elle a des difficultés, elle a des aventures, mais toujours Jésus, le bon pasteur, court après. Alors, puis il la retrouve toujours, puis même si elle a perdu un petit peu de poil, elle se décide toujours à obéir. Je ne sais pas combien de temps que ça dure, mais en tout cas, elle se décide. Aujourd'hui, on a la première partie de l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit « Je suis le bon pasteur », mais il commence par dire « Je suis la porte ». Et cet aspect-là est un petit peu plus inconnu, je dirais, pour nous. Jésus, déjà, dans Saint Jean, a dit qu'il était le chemin, qu'il était la loi nouvelle, qu'il était la lumière, qu'il était le pain de vie. La lumière, je pense qu'il va le dire après. Il est le pain de vie. Et aujourd'hui, il nous dit « Je suis la porte ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien simplement, une porte, c'est le lieu par lequel on passe pour aller dans un autre lieu. Jésus veut nous dire qu'il est le chemin, il est la porte par laquelle on doit passer pour aller vers le Père, pour aller vers la terre promise. On le sait, ça fait plusieurs fois qu'il nous le dit, il y avait la loi ancienne qui était bonne, mais maintenant Jésus, en sa personne, nous donne une loi nouvelle qui est simplement la loi de l'amour et de la charité. Alors, il ne veut pas qu'on passe par la loi en disant, comme on faisait anciennement, anciennement, on disait, j'ai tout fait ce que le bon Dieu m'a dit de faire, et je suis juste par la loi. C'est faux. Saint Paul va nous le dire, on est justifié par la mort, la résurrection et l'envoi de l'Esprit sur chacun de nous. C'est Dieu qui nous rend justes, c'est Dieu qui nous rend saints. Ce n'est pas l'œuvre de nos mains, mais l'œuvre de Dieu à laquelle on va correspondre. Alors Jésus, il est la porte par laquelle on passe pour aller vers le Père. Il est la porte de la réconciliation par laquelle on passe pour retrouver la paix. Il est la porte de l'Eucharistie par laquelle on passe pour retrouver l'amour et la consolation. Et ainsi de suite avec tous les sacrements. Hein? Le premier appel qu'on reçoit tous, c'est le jour de notre baptême. Et aujourd'hui, c'est le dimanche aussi des vocations, plus particulièrement des vocations sacerdotales, mais aussi des vocations à la vie consacrée.
Et aujourd'hui, je dirais, la vocation à la sainteté dont on a reçu l'appel le jour de notre baptême. Alors, je vais commencer par demander à Lise et à Myriam de vous faire un bref témoignage de leur appel comme consacré. Bonjour. Alors, j'aimerais te partager l'origine de ma vocation. Et ça me fait plaisir. Je pense qu'elle était d'abord dans le cœur de Dieu, depuis toujours. Et concrètement, ma mère nous partageait que son père a beaucoup prié pour qu'il y ait des vocations dans les petits-enfants. Et c'est là qu'on voit que c'est important de prier pour des vocations. Jésus, jeune, s'est fait proche de moi. C'était mon ami. Je me souviens que c'est les premiers mots que j'ai commencé à dire après papa puis maman. C'était Jésus, Dieu, Marie. Et quand j'ai fait ma première communion, quand le prêtre me présentait l'hostie, pour moi, c'était pas une chose, c'était quelqu'un. Et j'ai goûté cette présence d'amour. Et la soif était là. Puis j'avais hâte de retourner à la messe. Même si je ne comprenais pas tout, j'avais hâte d'accueillir Jésus dans mon cœur. Puis cette soif-là, elle a continué de grandir en moi. Une autre personne importante, c'est la Vierge Marie. Et ça, je pense que ma mère nous l'a bien communiqué. Elle priait, elle lui parlait. Puis moi aussi, depuis que je suis jeune, Marie a pris une grande place. Et un jour, je suis allée dans un sanctuaire marial en Europe. Et j'ai eu une vraie saisie de Marie. Puis c'est elle, je pense, qui a ouvert mon cœur, qui m'a attirée encore plus à Jésus. Et peu de temps après, je suis entrée dans la famille Myriam, qui est aussi une communauté mariale. Bonjour, moi aussi j'ai une belle histoire d'amour avec Jésus et je veux te la partager aujourd'hui. J'avais 17 ans, j'étais dans le début de mon secondaire 5 et ma mère m'a invitée à aller faire une fin de semaine vocationnelle. J'avais aucune idée ce que ça voulait dire, mais je suis embarquée dans l'expérience. J'avais soif de rencontrer du nouveau monde, de vivre de nouvelles expériences. Et dans l'autobus, il y avait une jeune sœur, une novice chez les Sœurs du Bon Pasteur. Elle s'appelait Christine et c'était elle qui animait le groupe. Elle était joyeuse, elle était jolie, elle avait plein de potentiel. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, ça se peut des jeunes qui donnent leur vie à Dieu. Puis ça a ouvert une porte dans mon cœur qui était jusqu'alors fermée. Puis cette porte-là s'est ouverte encore plus grande durant la fin de semaine là-bas, dans le coin du lac Mégantic. Il y avait plusieurs centaines de jeunes qui étaient rassemblés là-bas. Et c'est à travers les chants que j'ai entendu que le Seigneur est venu me parler. Il y avait un de ces chants-là qui disait, entre autres, tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui, si tu le veux, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Puis c'était comme si le bon Dieu me parlait directement au cœur. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi que je veux, j'ai besoin de toi pour mon Église et je veux être ton époux. Alors, j'ai dit mon oui à cette fin de semaine-là. J'en pleurais, je ne savais pas ce qui se passait dans mon cœur. Mais après ça, juste une petite anecdote, j'ai rencontré un garçon cette fin de semaine-là. On a commencé à sortir ensemble. Je peux dire que c'était mon premier vrai chum. Puis, ça n'a pas duré longtemps parce que moi, je lui disais, je veux faire une sœur. Puis lui, il me disait, je veux faire un prêtre. Parce que les deux, on avait été à la fin de semaine des vocations. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu, mais moi, 1 an plus tard, j'ai rencontré la famille Myriam. Ça a été le lieu, mon lieu de bonheur où j'ai pu épanouir ce oui-là. Et encore 20 ans plus tard, je suis très heureuse d'avoir donné ma vie à Jésus. Je te souhaite toi aussi d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Alors, je suis de retour après les beaux témoignages de Lise et de Myriam. Mon histoire, elle est toute simple. Je crois qu'elle a commencé le jour de ma première communion. J'étais là dans la chapelle
des sœurs Saint-Nom de Jésus et Marie. Une belle petite chapelle toute blanche. Nos parents étaient assis derrière nous. Et quand je me suis levée pour aller communier, je me suis levée, j'ai regardé en arrière, j'ai regardé en avant. Et dans mon cœur, j'ai dit, je quitte le monde et je me marie avec Jésus. Pour moi, ça a été clair. Et après ma première communion, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, je me suis mariée avec Jésus aujourd'hui. Alors, ils ont tous ri de moi, puis j'en ai plus jamais reparlé. Mais dans mon cœur, ça demeurait toujours. Et j'aimais être avec Jésus. J'étais reine du catéchisme. Hein? Il y en a d'autres qui ont passé par là aussi. Mais le privilège d'être reine du catéchisme, c'était qu'à la fête Dieu, on pouvait marcher à côté du Saint-Sacrement. Ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Je voulais être enfant de cœur, mais dans ce temps-là, on ne pouvait pas être enfant de cœur. Et ça a été ma joie après, particulièrement en pays de mission, de pouvoir être avec les enfants de cœur que j'ai toujours beaucoup aimés. Et voilà qu'à un moment donné, est arrivé le temps de l'université. Puis pendant ce temps-là, j'ai oublié un petit peu que j'étais mariée avec Jésus. J'étais un peu hors de la loi, je dirais. Mais la porte de Dieu n'était pas fermée pour moi. Et un jour, j'ai rencontré un prêtre qui lui-même avait été un peu hors la loi, mais qui avait rencontré la miséricorde de Dieu. Le cœur de Dieu s'était ouvert pour lui et il avait passé par le cœur de Jésus pour retourner vers le Père. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. À travers ce prêtre, à travers le sacrement du pardon, j'ai découvert le monde merveilleux de la miséricorde. Et je pense que mon alliance profonde est avec ce Dieu de la miséricorde. Et rappelons-nous toujours que le cœur de Jésus est ouvert. Hein? La blessure de son côté est toujours ouverte. La porte du bon pasteur est toujours ouverte. Alors si toi, quel que soit ton âge, tu peux avoir 12 ans, tu peux avoir 72 ans ou 82 ans, quel que soit ton âge, si Jésus t'appelle, réponds-lui et passe par la porte de son cœur ouvert. Et allons devant le Saint-Sacrement maintenant, qui est le trône de son amour, et allons lui dire notre oui à la vocation de sainteté. Jésus, tu es ma paix. Jésus, tu es ma paix. Jésus, 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 tu es ma paix. Jésus, le bon pasteur. Jésus, le bon pasteur. Jésus, 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 le bon pasteur.
Jésus le bon pasteur, Jésus le bon pasteur, Jésus, Jésus, Jésus le bon pasteur. Et Jésus, comme bon pasteur, merci de nous bénir, de nous appeler chacun et chacune par notre nom. C'est parce que tu nous connais par notre nom et que tu nous appelles ainsi qu'on peut reconnaître ta voix. Bénis-nous, Seigneur, et fais retomber sur nous tout l'amour de ton cœur de Dieu. Amen. Et on se tourne vers Marie, à qui tu nous as confié spécialement pendant ce mois de Marie. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant